Global Afrique Live. Prêt à vivre une aventure exceptionnelle à travers l'Afrique et bien au-delà? Abonnez-vous à Global Afrique Live dès maintenant pour ne jamais manquer une découverte captivante. Souscrivez à Global Afrique Live en activant la cloche, abonnez-vous et montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. Global Afrique Live. Togo, en quête d'un nouveau souffle politique. Dans l'ombre de la République togolaise se profile un tableau politique chaotique, marqué par une incapacité des dirigeants à respecter les dispositions constitutionnelles qu'ils ont pourtant eux-mêmes adoptées. Dans l'absence d'institutions solides et de contre-pouvoirs, le pouvoir semble se concentrer entre les mains d'un seul individu, qui agit selon ses caprices. Ce constat laisse transparaître une réalité inquiétante, des institutions en état de déliquescence. Il est à souligner que les membres actuels de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, sont en fin de mandat depuis près de 3 ans, sans que l'on ait pu procéder à la nomination de nouveaux membres. Une situation pour le moins inhabituelle dans une république. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, se trouve dans la même impasse, tout comme l'Agence de planification et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, APLUSIA. Le directeur général de la Société d'aménagement foncier et d'équipement rural, SAFER, est lui aussi en fin de mandat depuis 2 ou 3 ans, et pourtant il demeure à son poste. De même, le directeur général du programme d'appui au logement, PAL, occupe sa fonction depuis plus de 15 ans, illustrant une stagnation inquiétante. Au-delà de ces constats, d'autres anomalies persistent. Le président de la Cour constitutionnelle, décédé le 26 mai 2023, aurait dû être remplacé conformément aux dispositions en vigueur, mais rien n'a été entrepris en ce sens. De plus, la présidence de la République est en quête d'un directeur de cabinet depuis plus de 3 ans, laissant la secrétaire générale de la présidence assumer cette fonction tout en cumulant 3 postes, ministre, SG, DC, une ascension pour le moins surprenante dont nous reviendrons ultérieurement sur le parcours et les prouesses qu'elle expose sur Twitter. Alors que le mandat de l'Assemblée nationale prendra fin le 31 décembre 2023, le chronogramme des prochaines élections aurait dû déjà être annoncé par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Cependant, le silence règne. Les élections législatives, faute de financement, seront finalement reportées à janvier ou début février, soit 1 mois de retard. Nous reviendrons sur le bilan de Chantal Tchegan, à la lumière de cette situation inédite. Dans un pays où les retraités de l'administration refusent de céder la place, le malaise s'étend à l'ensemble de la République. Le Togo, aux côtés du Cameroun, se distingue comme l'un des rares pays où les anciens retraités continuent de travailler, tandis que les jeunes diplômés peinent à trouver leur place et cherchent tous les moyens de quitter le pays. Il est impératif de s'interroger sur la manière d'instaurer une efficacité politique et d'obtenir des résultats concrets dans un pays où les institutions peinent à remplir leur rôle. Le Togo est à la croisée des chemins, appelé à redéfinir son avenir politique pour répondre aux aspirations de sa population.